Tes empreintes sont sur l'arme du crime. Il s'est avéré que c'est toi qui l'as tué. C'est le sang de Jack. Tu ne te souviens plus? Meurtrière. Alexandra, n'est-ce pas? C'est ton nom. Mais alors, qui suis-je? Je n'existe pas, Alexandra. C'est toi. Tu es en train de perdre la tête. On frappe à la porte. Tu entends? Ils sont là pour nous. J'ai été envoyée pour suivre un traitement. Je suis dans un hôpital psychiatrique depuis 2 mois, en isolement. Je dois m'enfuir d'ici. Je suis en bas. Il n'y a rien ici. Mais où est-ce que tu descends? Je ne sais pas, je crois que c'est la cave. Attends, c'est quoi ce truc? Ne va pas là-bas. Remonte tout de suite au premier. Pourquoi? C'est tellement étrange ici. Il y a des gens ici. Qui étaient les gens en bas? Pourquoi sont-ils enfermés? Les médecins te font croire qu'ils sont en train de t'aider. Le gouvernement prétend contrôler toutes les situations. Les habitants font mine de rien savoir. Quant à toi et les autres patients, vous jouez le rôle principal dans cette mascarade. Tu veux sortir de là? Il y a une porte à côté. Il y a une indication. Shapiro Leonid Yakovlevitch, candidat des sciences de la médecine, docteur de haute qualification, le chef psychiatre de l'hôpital. Ok, j'arrive. Alexandra, parle-moi. Je sais que tu as tout vu. Et tu fais comme si de rien n'était. Pardonne-moi. Ils ont découvert que tu avais volé le téléphone de l'infirmière. Et le médecin a commencé à t'envoyer des messages. Il s'est fait passer pour moi. Je ne pouvais rien faire. Il a su très bien s'y prendre. C'est un scientifique après toi. Mais maintenant, c'est vraiment moi. Tu n'existes pas, petit smiley. Et qu'est-ce que tu vois alors? Tu recommences? Tu ne mourras pas. Leonid Yakovlevitch m'a dit que tu allais essayer de revenir. Le médecin? Il a dit quoi d'autre? De ne pas faire attention à toi. Et que si tu devenais trop encombrant, je dois prendre un comprimé. Je te demande pardon. Quel genre de comprimé? Arrête. Gros mots. Des gros mots et des gros mots. Des gros mots? Ne prends plus ces... bip de médicaments, je suppose, je ne sais pas. Bon sang. Tu vas te détruire. Tu vas nous détruire. Tu es toujours là? Tu veux peut-être un autre comprimé? Je vais juste aller chercher l'eau pour faire descendre le comprimé. Non! Arrête, ces trucs ne vont pas te guérir. Ils vont juste bousiller le cerveau. Tu veux vraiment disparaître? Ou laisser quelqu'un d'autre apparaître? Tu n'existes pas. Assez! Tu es peut-être folle, mais pas aveugle. J'ai le médicament en main. Arrête, ne fais pas ça! Tu vas prendre ces trucs pour le reste de ta vie? Quelle vie tu auras après ça? Tu ne seras rien d'autre qu'un zombie. Je ne vois pas de mal à ça. Je veux devenir un zombie. J'aime cette idée. Oh! Les comprimés sont sur ma table de nuit. Ils sont là depuis assez longtemps. Tous les comprimés sont sur ta table de nuit. Pourquoi ils les laissent chez toi? Ils n'ont pas peur que tu les consommes tous à la fois? Tu peux mourir en faisant ça. Où es-tu? Toujours dans cet hôpital? Hôpital? On m'a laissé sortir. Félicitations à toi. Depuis longtemps? Depuis des années? Le temps passe vite. Je n'ai même pas remarqué. Moi non plus, à vrai dire. Quel âge as-tu maintenant? Je ne sais pas. Quand tu m'as dit félicitations à toi, tu voulais dire à nous? Oui, tout à fait. Mais tu sais, bizarrement, je ne me sens pas très vieux. Tu n'as pas l'air d'être vieille non plus. Regarde par la fenêtre. Quoi? Pourquoi? Regarde, ils n'ont pas encore inventé des voitures qui volent. Ha 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 ha. Non, quand même, très drôle. Je suis juste curieux de savoir combien a duré le traitement. Le traitement de force. Et pourquoi ils t'ont laissé sortir? Ils te croient inoffensive? Figure-toi que oui, je vois un psychiatre. Chaque mois. Pauvre de toi. Je ne vois pas de raison. Tu vis toujours dans le même appartement? Tout à fait. Tu fais quoi? Je suis devant la fenêtre. J'imagine que rien n'a changé. Haha, je regarde les arbres. Les mêmes arbres? Où le sac de Jack a été retrouvé. Ça recommence. Toujours en train de tout gâcher. Hihi. Les feuilles d'or sont si belles, mais elles commencent à tomber. C'est l'automne, c'est normal. Automne? L'automne? Comment ça? Les médecins m'ont dit. Ils t'ont dit quoi? C'est quoi le souci avec l'automne? C'est comme durant le printemps. C'est durant le changement de saison que les troubles mentaux s'aggravent. C'est pour ça que tu es revenu. J'imagine que les médecins ont raison. Je sens cette force. Tellement fort. Tu sais, comme ce printemps-là. Le printemps où tu as tué Jack. Assez! Je t'ai dit de ne plus me parler de ça. Désolée, mais je ne peux pas. Tu l'as vraiment découpé avec un simple couteau de cuisine? Comment tu as fait ça? Je parle des os. Tais-toi! Ou tu as juste positionné ta lame sur lui et tu l'as frappé avec un objet lourd. Bon, déjà je te signale que nous étions 2 à le tuer. Tu te trompes. Je n'étais pas là quand tu l'as fait. En ce temps-là, je n'existais même pas. Je suis apparue après la mort de Jack. Tu mens? Non. Je me rappelle très bien de ce jour. Tu étais dans l'appartement. Je n'avais pas trouvé le moyen de te contacter. J'en perdais la tête. Et puis je t'ai écrit un message comme si je voulais te rencontrer. Tu étais tellement naïve. Arrête! Ne m'oblige pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu le sais très bien. Dis-le. Je prendrai un comprimé. Je t'en prie, fais-le. Ça ne te fait pas peur? Ou tu fais semblant? Je suis sûre que tu es mort de trouille et que tes chevilles tremblent. Ah bon? J'ai des chevilles? C'est la question que je me posais. Je ne le savais même pas. Mais peu importe. Encore une chose. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est quoi? Comment peut-on tuer une personne qu'on aime? Après tout,
Tu étais amoureuse de Jack et tu l'as poignardé avec un couteau. Après, tu l'as découpé en petits morceaux, sans aucune pitié. C'était quoi la raison? Tu n'as pas supporté le fait qu'il t'ait repoussé? Ou bien le sentiment de n'être aimé par personne? Ça n'a aucun sens. Il va falloir que tu apprennes à contrôler tes sentiments. Je n'arrive pas à expliquer ton geste. Tu es folle. Assez! J'en ai plus que marre de toi. J'en ai marre! Encore un mot et je prendrai le médicament. Les émojis comptent? Je ne rigole pas. Ok, comme tu veux. Quoi? Tu n'as rien dit sur les émojis. Il n'y avait pas de mots, que des émojis. Ne coupe pas les cheveux en 4, toi. Oh non, je viens de t'écrire. Je l'ai en main. Orange en forme d'oblongue, avec une déviation au milieu. Ah, c'est les mêmes cachets que pour la vidéo précédente. Le médecin a dit que la moitié suffisait. Mais je vais les prendre au complet. Comme ça, tu comprendras qu'il ne faut pas rigoler avec moi. Tu aurais dû m'écouter. Tu es sûr? 1, 2, 3... C'est fait. Je l'ai pris. Comment tu te sens? Bien. Et toi? Quoi? Mais comment? Ça ne marche plus sur toi? Oh! Quoi? Tu as la tête qui tourne? Ou c'est tes mains qui tremblent? Hey, it is not... Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ah! C'est l'automne, Alexandra. C'est mon tour. Bref. Ce n'est pas juste. Tu ferais mieux de t'asseoir. Sinon tu risques de tomber et de te faire mal. Déjà que ta tête n'est pas très en place. Alors, tu es assise? Oui. Je m'en... Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Bref, écoute, je veux te dire un truc. Durant tout ce temps, je ne me suis pas présentée. Tu veux savoir qui je suis? 243, 2432, 432. C'est un langage d'alien. Ne mens pas. Je sais que tu veux savoir. Je vais te donner un indice. Ça a un rapport avec le fait que je suis apparue après le meurtre. À qui je pouvais parler d'autre? À qui je pouvais parler d'autres? C'est pas français. Bon, vous avez compris. Pas d'idée? Je vais t'aider encore. Tu es encore sous l'effet de ce truc que tu as pris. Un autre indice. La première lettre de mon prénom est J. Non. Oui, tu as vu ça? Tu as vite trouvé. Les comprimés, c'est fort comme drogue. Mais il y a encore plus fort. Le sentiment de culpabilité. La culpabilité et les remords d'un meurtre. Tu dois l'accepter. Tu vivras avec toute ta vie. Ferme les yeux, Alexandra. Tu as pris un ticket pour un voyage très long et rempli de médicaments. Oh, mon Dieu, je l'ai entendu crier dans mon oreillette, cette conne. Ok, 4e chapitre. Numéro divers 8. Le reste des 18, j'ai commencé à oublier, abandonner les tentatives. Que tu n'atteins pas en principe. N'écoute pas, je me parle à moi-même. Ça arrive, quand seules les pensées créent des causes, des messages de l'esprit. Le jour est plus long, la vie est plus courte. Et les rêves, je ne les aime plus. Jacques Prévert. Je dis de la merde, hein. Les premiers 18e ont disparu. Il ne reste que les 8 dernières. Mais je m'accroche. Je suis aussi fort que je peux. Si je laisse passer les possibilités, les 8 vont tomber. L'infini. Ah, le signe de l'infini. Bravo. Ce verset est si beau. Il est plus que tous les autres. Ce n'est pas banal et ramolli. Ici, tu peux sentir l'énergie. La force t'enveloppe. Tu te sens plus fort avec chaque lettre. Merci. Je suis content que ça te plaise. Tu peux te reposer maintenant. Je te laisse. Merci. Je veux aller dans le jardin pour prendre un peu d'air. Puis-je? Fais attention. Très bien. Je vais garder ça en tête. Ils te cherchent. Ils suivent le moindre de tes pas. Ils sont mauvais. Oui. Si quelqu'un te pose une question ou veut te parler, qu'est-ce que tu fais? Je ne dirai rien. Exactement. Très bien. Ils te regarderont bizarrement. Soit. Ils te diront plein d'atrocités. Idiot. Fou. Soit. Que feras-tu? Je ne leur prêterai pas attention. Bravo. Ne les regarde même pas. Mets la capuche sur ta tête. Mets tes mains dans tes poches. Et ignore-les tous. Comme toujours. Et couvre-toi bien. L'hiver est déjà là. Ok. Je sais, des fois je te parle comme à un enfant. Pardon. J'oublie que tu es une femme maintenant. Ce n'est pas grave. Je me suis habituée à ça. C'est sympa que j'arrive à te parler sans téléphone maintenant, n'est-ce pas? Oui. C'est moins contraignant. Des pensées et rien d'autre. Pas obligé d'utiliser des boutons. C'est le 21e siècle après tout. Haha. Pourquoi tu es triste? J'ai dit quelque chose? Non. Alors souris. Je peux? Oh ouais, à ce point-là. Oui, tu peux. C'est bon. C'est beaucoup mieux. Tu te sens mieux maintenant? J'ai raison. Je ne sais pas. Je n'ai pas été heureuse depuis si longtemps. J'ai l'impression que je n'ai pas souri depuis une éternité. Vraiment. Je viens de taper un sourire sur l'écran. Non. Arrête. Plus de messages. Il suffit de le penser. Sourions. Elle a pas l'air de sourire. C'est mieux. Ah bon? Excellente. Voilà, c'est très bien. Tu te sens mieux maintenant? Oui, nettement. Ne sois pas triste. Va dans le jardin, ça sera plus simple. Je suis déjà dehors. L'air est si frais, mais je n'ai pas froid. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Rien. Tout est comme d'habitude. Il n'y a presque personne ici. Seulement des vieilles dames assises sur des bons. Des bons?
Des bancs plutôt. Elle me regarde tout le temps bizarrement. Elle chuchote, 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 chuchote. Ils croient sûrement que tu es une droguée. Comme si je leur barrais le chemin. Ça m'énerve. C'était quand la dernière fois que tu es sortie? Je ne me souviens pas. Il y a très longtemps. Je ne me rappelle même pas de la dernière fois où j'ai parlé à quelqu'un. Pourquoi tu veux parler à quelqu'un? Tu trouves qu'on se parle pas assez? Non. Tu t'ennuies avec moi? Tu veux qu'on s'amuse plus? Je peux faire ça. On peut s'amuser encore plus. Non, ça ira. Je suis satisfaite ainsi. Je te remercie. Tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je fais le tour de la maison. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a autour? Rien. Je voulais juste m'éloigner des mamies. Reviens. Tu ne peux pas t'éloigner. J'ai vu 2 arbres. Ils me font penser à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Éloigne-toi de cet endroit. Il n'y a plus de feuilles sur elles. Ils ressemblent à des squelettes. Et en dessous d'eux, il y a de la neige. Je commence à me rappeler de quelque chose. Retourne à la cour. Je te l'ordonne. Rentre à la maison maintenant. Ok, j'y vais. Mais tu sais, une idée m'est venue en tête. Quoi? Quelle idée? Je ne t'ai jamais rien offert. Et alors? Tu es apparu après le meurtre pour t'offrir quelque chose? Je dois tuer quelqu'un. De quoi tu parles? Qui vas-tu tuer? Je ne sais pas. Y a-t-il eu une différence? Je vais au jardin. Ou peut-être que tu as raison. Je suis ton serviteur. Je dois tout faire pour toi. Ça sera une sorte de sacrifice. C'est vrai, cela pourrait me donner une nouvelle force. Tu es intelligente, Alexandra. Tu es la meilleure. Merci. Et qui vas-tu tuer? Ça doit être une personne symbolique. Tuer et après découper. Comme la première fois. Tu t'en souviens? Comment oublier? Je me rappelle encore mieux que toi. Je me rappelle du son du couteau contre les os. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de cette douce mélodie. Si seulement ça recommençait. Ah ouais, on est dans un cas assez chaud là. Parce que si vous avez pas compris, en fait, la personne qui parle assez froidement là, on va dire que c'est la deuxième personnalité d'Alexandra. Ou en tout cas, c'est une partie d'elle, mais sombre. Et du coup là, on se rend compte que Alexandra, en fait, ça se trouve, c'est vraiment une grosse psychopathe. Elle aime tuer en fait. C'est chaud. Je peux le refaire. Très bien. Qui dois-je tuer? Peu importe. Un homme, une femme, je deviendrai plus fort. On deviendra plus fort. Alors, tu as choisi? Pourquoi tu mets autant de temps? Pourquoi tu me parles comme ça, Jack? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as toujours été réellement grossier envers moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai un peu menti. Comment? Je ne suis partie nulle part. Je suis toujours à côté des arbres. Je me souviens maintenant. Quoi? Te souvenir de quoi? De tout. Je t'ai invité chez moi. Je t'aimais tellement. Mais tu ne me voyais pas. Et tu t'es moqué de toutes mes approches. Mais quand je t'ai invité chez moi, tu as tout de suite accepté. Je voulais vivre un amour pur et sincère. Mais tu es venu sous. Je me rappelle de l'odeur du vin. Je me souviens de l'odeur du vin bon marché. Violé. Je voulais de l'amour. Et tu m'as violé. Ah oui. Chaud, cette histoire. Et frappé quand tu es allé à la fenêtre pour fumer. Je suis allée dans la cuisine et j'ai pris un couteau. Tu sais ce qui s'est passé après. Maintenant je suis sous les arbres où tu étais allongé. J'enlève ma capuche. La neige est sur mon visage. Tu as fini par perdre la tête. Rentre à la maison. Je te ferai payer ça. Je vais vraiment tuer. Tu sais qui? Non, ne le fais pas. Je t'ordonne de t'arrêter. C'est seulement en faisant ça qu'on pourra tout arrêter. Pardonne-moi, Jack. Qu'est-ce qui se passe? Jack, tu es là? Salut. C'est quoi ce délire? Je n'y comprends plus rien. Ok. Bon, 5e chapitre, avant-dernier chapitre.